Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Artélien. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer un petit tuto pour réaliser un bracelet pour votre maman par exemple, mais pour n'importe quel cadeau ou pour vous en général. Alors, nous allons voir tout de suite comment procéder. J'ai utilisé deux couleurs de fil pour que ce soit plus lisible pour vous, mais une seule couleur suffit. J'ai une paire de ciseaux et une planche à macramé. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Il suffit d'utiliser du scotch et de vous poser sur une table. Donc je vais matérialiser l'intérieur du bracelet avec le marron pour prendre la bonne longueur parce qu'il n'y a pas de règle. C'est la taille du poignet et une quinzaine de centimètres en plus de chaque côté. Donc vous coupez votre fil. Et donc voilà, ça sera le fil au milieu qu'on ne verra pratiquement pas. Et ensuite, pour la longueur, pour tout le travail extérieur, vous allez prendre le fil que vous voulez et le tourner à peu près 8 fois autour de votre poignet. C'est un petit truc, ce n'est pas une taille fiable, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre fil. Moi là, mon fil fait 1 mm. Je vais attacher le lame, donc l'intérieur du bracelet. Avant de l'attacher, je vais faire un nœud en hauteur et laisser à peu près dépasser les 10-15 cm qui vont servir ensuite à faire le fermoir. C'est pour vous donner un petit peu un repère, ça pareil, ça dépendra de la taille du poignet. Donc je l'attache tout en haut, donc pareil que je répète, si vous n'avez pas cette planche, il n'y a pas de souci, avec du scotch ça marchera aussi, bien attaché, c'est tout. Donc on l'attache en haut et en bas, ça sera plus facile pour la tension du fil. Ensuite, vous prenez votre plus long fil. Donc là, c'est pour vous expliquer qu'on va travailler avec les deux côtés et pas le fil en entier attaché en haut. Donc on va le passer dessous. Vous prenez vos deux extrémités pour être à peu près sûr d'être au milieu. Vous descendez et en haut de votre bracelet, vous faites un nœud tout simple pour fixer le fil. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit nœud avant pour empêcher que le fil ne remonte après, ne bouge. Donc là commencent les choses sérieuses. Nous allons apprendre donc à faire du macramé. Vous allez passer la première pointe de droite sous le fil et vous allez former une boucle. Votre petite pointe, ensuite vous allez la repasser dans la boucle que vous venez de créer. Donc c'est du macramé mais sans être vraiment du macramé basique, on travaille avec un seul fil à la fois. Et vous tirez et vous remontez. Ensuite le deuxième fil, on va faire la même chose. On va passer aussi le fil sous le fil marron, donc l'âme du bracelet. On forme notre boucle. C'est-à-dire que c'est un 4 à l'endroit et un 4 à l'envers. Et la pointe passe dans la boucle que vous venez de créer. Et vous tirez et vous serrez bien. Aidez-vous de vos deux fils pour serrer, que votre travail soit droit. Et ensuite, on va alterner tout le long comme ça. Là, on passe du coup du côté droit, on repasse dessous, on recrée sa boucle et on repasse son fil dans la petite boucle. C'est très simple comme exercice et en fait le fait de faire ça, ça va créer un motif sympa pour changer un peu. Il y a 1001 points de macramé basique très facile à faire, mais voilà, on vous propose celui-là aujourd'hui. On fait un dernier point ensemble. Et ensuite, on se retrouvera pour une variante sur le milieu qui pourra être appliquée à tout le bracelet. Donc là, vraiment, pour vous montrer, c'est très important d'utiliser bien vos deux fils pour rester droit dans votre travail. Si vous tirez d'un côté, vous ne tirez pas l'autre fil de l'autre, vous allez être tordu. Donc on arrive à la variante. Ce que je suis en train de faire, c'est facile pour moi parce que j'ai ma planche. Si vous voulez le faire, il faut anticiper, il faut mettre vos perles avant de mettre votre morceau de scotch, sinon ça va vous embêter. Mais ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire sur toute la longueur du bracelet. Moi, c'était juste un exemple pour vous montrer qu'on peut le mettre qu'à certains endroits. Il faut juste bien anticiper où est-ce qu'on veut les placer. Pour, par exemple, là, c'est le milieu, que ce soit centré. Donc, vous prenez la première perle que vous utilisez, l'autre, vous pouvez la mettre en bas, elle ne vous dérangera pas comme ça.
Vous reprenez bien le fil où vous êtes censé en être. Donc là, moi, c'est le côté droit où je devais continuer mon nœud. Donc c'est comme ça que je fais. Je fais le côté droit. Je continue tout à fait normalement. Je prends juste soin que mon fil englobe ma perle correctement, que ce soit serré correctement, pas que ça joue un peu trop. Ça serait pas très très esthétique. Et ensuite, ce qui va déterminer l'espace, c'est mes yeux. C'est ce que j'ai envie d'avoir comme résultat. Donc je trouvais ça pas joli du tout qu'elle soit complètement collée. Donc je vais encore faire quelques nœuds droite-gauche pour les séparer. Et ça c'est pareil, quand vous voulez sur votre bracelet plusieurs perles, il faut être régulier. Si vous avez décidé d'en mettre sur tout le long, il faut qu'il y ait le même nombre de nœuds entre chaque pour que ce soit équilibré et joli. Là, il me semble que j'ai fait 6 nœuds entre mes deux parce que ce sont des grosses perles et qu'elles ont des gros trous. Si ça avait été plus petit, peut-être que j'en aurais mis moins. Et je reprends du coup exactement pareil. Une fois que j'ai fait ma petite variante, en fait, le mouvement est toujours le même. Et pareil, je suis repartie du côté où j'aurais dû repartir normalement, même sans la perle. Et je vais donc finir mon bracelet comme depuis le début. Droite-gauche, jusqu'au bout. Quand vous arrivez sur la fin de votre bracelet, ça va être le moment de vérité, savoir si vous avez bien placé vos perles. Pour savoir où vous en êtes, aussi, il faut penser à avoir une règle près de vous pour savoir à peu près si vous êtes bonne ou pas. D'ailleurs, pour les perles aussi, vous pouvez vous aider d'une règle, c'est peut-être plus facile quand on n'a pas l'habitude. Normalement, cette planche, j'utilise de l'autre côté, elle est à carreaux. Là, c'était pour pas trop brouiller le visuel que je l'ai retourné pour que vous ayez que le bracelet et pas tout le boxon autour. Et donc du coup, avec ce genre de planche, quand on fait souvent, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de la règle, on se sert de ces carreaux. Donc comme je vous disais, prenez votre règle pour savoir à peu près où vous en êtes. Moi, il fait à peu près 14 cm parce que je vais vous proposer une variante pour après. Si vous voulez pas de ma variante, pensez bien à faire au moins 1 cm de moins que la longueur totale que vous voulez. Parce qu'après, il va y avoir le fermoir qui va prendre à peu près 1 cm. Donc voilà, il faut anticiper aussi le fermoir. La longueur est bonne. Je vous montre maintenant comment on ferme ce bracelet. Donc il faut un briquet. Ça marche parce que mon fil brûle. Testez votre fil avant. Si c'est du coton par exemple, ça ne brûlera pas. Vous risquez d'avoir un problème. Et du coup, il faudrait qu'on fasse un jour une vidéo avec du coton pour vous montrer comment on arrête du coton. Là, on part du principe que votre fil se coupe et se brûle. Donc vous le coupez en laissant un petit bout quand même, pas trop à ras parce que sinon ça repartira en arrière. Et ce petit bout, vous venez le brûler. Et l'avantage là, c'est du cordon satin. Et le cordon satin, quand ça chauffe, ça se soude à celui qui est à côté. Quand on appuie un peu, c'est comme ça qu'on arrête le fil tout simplement. Et on fait pareil avec l'autre petit bout. Voilà, maintenant vous avez arrêté le fil avec lequel vous avez travaillé. Donc maintenant, on va s'occuper des morceaux de fil du départ qu'on avait. Donc pour toujours que votre travail reste à sa place, vous allez faire un nœud en vous collant bien à votre partie bleue. Là, c'est donc la fin pour moi bleue, celle que vous venez de finir de travailler. Donc pour ça, vous y allez tout doucement s'il faut. Et vous faites glisser votre fil en essayant de rester tout le temps collé à cette partie. Tout doucement en tirant, hop, on arrive à placer son nœud au bon endroit. Comme ça, on a protégé son travail. Et donc la petite variante, si vous voulez faire autre chose, c'est qu'on peut rajouter des petites perles. Alors moi je vais juste en rajouter une de chaque côté, n'en rajoutez pas non plus trop parce que rappelez-vous qu'après il y a quand même la longueur de votre bracelet total qui compte. Et donc pareil, pour pas que la perle ne bouge, on refait un nœud en se collant bien à elle et on tire. Et on va arriver sur la fin, là où tout le monde, si vous n'avez pas mis cette perle, vous pouvez récupérer le train à ce moment-là. Nous allons voir comment fermer le bracelet. Du coup, moi, pour pas vous perdre visuellement, j'ai choisi du bleu. D'instinct, j'aurais choisi du marron, mais là, c'est pour pas que vous confondiez, que vous compreniez bien les fils. Donc, vous allez croiser vos extrémités du bracelet. Bien droite, gauche. Alors là, il y a un peu de tension dans le fil. Donc, même moi, je vais devoir m'y reprendre pour le placer, mais normalement, ça va tout seul. C'est juste que filmer et faire en même temps, ça, c'est un peu compliqué.
Donc vous placez bien vos fils croisés comme ceci. Là vous inquiétez pas, vous voyez, même si ça ne veut pas se mettre en place exactement pareil, on va prendre le fil comme on a fait tout à l'heure, le passer dessous et faire un nœud. Et là maintenant ça va être plus facile, ça va arrêter de bouger et de nous agacer. Donc vous replacez un peu si vous avez peur que ça bouge, mais là maintenant c'est bon, c'est sécurisé. Et nous allons faire un vrai point de macramé cette fois. Donc on va faire le même geste que tout à l'heure, on va passer le premier fil dessous. Là il y a une petite variante, on va utiliser les 2 fils. Donc cette petite pointe, il va falloir qu'elle soit par-dessus le fil de l'autre côté, parce que de l'autre côté aussi on fait une boucle. Vous faites en fait une boucle de chaque côté, sauf qu'il y en a une qui va être dessus-dessous et l'autre dessous-dessus. Donc là c'est là, dessus-dessous. Vous passez par-dessus le fil et du coup vous la mettez dans la boucle de l'autre côté. Et en fait vous avez bien un fil qui passe à droite dessous et le fil à gauche qui passe dessus. Et en fait en tirant, vous emprisonnez les boucles et le fil tout ensemble. Et ensuite on en fait un autre. Et cette fois on échange les positions. Cette fois on commence par le côté gauche qu'on passe dessous. On crée notre boucle et on vient la positionner de façon à ce qu'elle soit par-dessus la boucle qu'on va former maintenant à droite, qui passe par-dessus l'âme et qui redescend cette fois dans la boucle qu'on a fait juste à l'instant. Et on tire. Vous venez d'apprendre à faire du macramé. Et on va en faire un troisième, donc cette fois on repasse à droite. Et en fait c'est important d'alterner droite-gauche, parce que sinon en fait si vous faites toujours du même côté ça va faire un tortillon. Ça peut être joli, c'est un vrai point qui existe, mais c'est pas ce que vous voulez là tout de suite. Une fois que vous avez fait le nombre de nœuds que vous estimez bon, parce que là moi mon fil est épais donc j'en ai fait que 3, s'il était plus fin j'en aurais fait plus. Bah, comme tout à l'heure, on coupe les extrémités, on laisse juste un petit bout, on chauffe et on fait notre petite soudure. Donc voilà, l'épaisseur de votre fil est importante. Je répète, là on est sur du 1,5 je crois chez moi. Si votre fil était plus fin, il faudrait faire beaucoup plus de nœuds pour obtenir la longueur que vous voulez. Et beaucoup moins si c'était encore plus épais. Et donc là vous voyez que c'est un fermoir coulissant que vous venez de créer. Il suffit maintenant de sécuriser le tout en fermant avec un petit nœud d'extrémité. Je ne l'ai pas fait mais vous auriez pu encore rajouter une perle avant de faire votre nœud. Faites-le de chaque côté, pas trop court, pas trop long. Alors long c'est pas grave, ça se récupère, mais trop court, ben après il faut tout recommencer. Donc laissez quand même un petit peu de longueur pour pouvoir passer ensuite votre poignet tranquillement. N'oubliez pas de mettre un petit coup de briquet pour sécuriser le tout. Si vous n'êtes pas en âge d'utiliser un briquet, demandez de l'aide à vos parents ou à un adulte. Et puis voilà, votre bracelet est prêt à être offert ou à être porté par vous. Donc voilà, maintenant c'est le moment à vous de jouer, de choisir la couleur de vos fils, vos perles. N'hésitez pas si vous avez une question sur le matériel à nous la poser, il y aura toujours l'un d'entre nous qui sera capable de vous répondre. Nous espérons que cela vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour pouvoir découvrir des nouveautés qui arriveront très prochainement. N'oubliez pas aussi d'un joli pouce en l'air pour nous soutenir et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et beaucoup de créativité. Au revoir!